Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On va commencer par l'or libellé en euros et on continue sur notre lancée puisqu'effectivement la tendance demeure haussière. Alors on va commencer par les indicateurs de base. La moyenne mobile à 30 semaines ici, vous voyez qu'elle monte, on est au-dessus. Donc ça nous vaut d'être haussier au regard du critère de la moyenne mobile à 30 semaines. Vous avez également la confirmation par l'Ishimoku, puisque nous sommes au-dessus du nuage. Donc ça nous vaut le fait d'être haussier en tendance Ishimoku. Et vous avez la lagging span qui confirme. On a la lagging span qui est effectivement au-dessus du nuage aussi, donc tout va bien. Nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal ascendant à très forte pente. Il faut se méfier parce que la dernière fois qu'on s'est heurté au haut du canal, ici, on a subi une contre-attaque baissière. Là, on s'en rapproche quand même de manière évidente. À noter que pour les supports, vous avez toujours la Tenkan ici aux alentours de 37 360 et la Kijun en deuxième rideau aux alentours de 36 000 à peu près. Alors, j'aimerais quand même insister sur la présence d'une zone de résistance ici qu'il a été impossible de franchir lors de la semaine du 20 juin. On retrouve les sources de cette zone de résistance ici. C'est la zone qui nous a bloqué déjà en 2013. Et pour terminer, j'ai rajouté les Bollinger ici. Vous voyez, ça c'est la Bollinger supérieure et ça c'est la Bollinger inférieure. On est en train de faire une troisième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, un T3 donc. Donc on a plus d'une chance sur deux de faire encore une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. À noter également que la Bollinger supérieure constitue un support, c'est-à-dire que lorsque l'on rentre au contact de cette Bollinger supérieure, ici, lors d'une attaque, eh bien, elle a tendance à jouer un rôle de soutien. Donc il faut savoir que cette Bollinger supérieure qui va monter, donc aux alentours de 39 000 à peu près, va jouer un rôle de support également en cas d'attaque baissière. Il faut également, pour être honnête, savoir que si on réintègre les Bollinger, comme ça a été le cas ici, on devrait avoir une période de consolidation. Donc pour l'instant, aucun loup, on va dire, mais lorsque l'on réintégrera les Bollinger, on en reparlera le moment inévitable où ça se produira. Il faudra s'attendre à une pause dans la hausse. Voilà, on passe tout de suite à l'argent. L'or libellé en dollars. On enchaîne avec l'analyse de l'or en dollars à présent et la situation ressemble à s'y méprendre à celle de l'or libellé en euros. Regardez, là aussi la tendance est clairement haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On est également au-dessus du nuage Ishimoku, donc c'est très bien. Et je vous rappelle que les rideaux défensifs seront la Kijun et la Tenkan en cas d'attaque baissière. Pas de problème au niveau de la lagging span qui ne rencontrera pas précocement des résistances susceptibles de nous bloquer. Par contre, on a réussi à effacer cette zone de résistance ici qui correspondait au plus haut de juillet 2014 et maintenant la prochaine résistance correspond au plus haut de mars 2014. Ici, on devrait les tester prochainement. Et il faudrait donc passer ça pour s'ouvrir de nouveaux horizons. À noter également que la Bollinger supérieure ici va nous jouer un rôle de support, comme d'habitude. Vous savez, on a fait un T3 comme sur l'or en euros, T1, T2, T3. À chaque fois, on a tendance à clôturer au-dessus. On a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure lorsque la Bollinger supérieure monte et que l'autre baisse et qu'on est bien au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce qui signifie que clairement on a plus d'une chance sur deux de terminer au-dessus des 1355 à peu près la semaine prochaine. Donc voilà, pour l'instant on se laisse bercer. À noter, comme pour l'or libellé en euros, qu'une fois qu'on aurait réintégré les Bollinger, il y a un risque assez important que la consolidation perdure. Regardez là ici par exemple on a clôturé en dehors de la Bollinger supérieure, puis après on a consolidé assez lourdement. Ça a été encore le cas ici. Sortie des Bollinger, réintégration des Bollinger, consolidation. Mais pour l'instant, il est prématuré de s'inquiéter tout en sachant que ça va être la destinée de l'or de toute manière, de consolider à un moment ou à un autre sans qu'on sache exactement quand. On passe à l'argent maintenant. Donc maintenant, on passe à l'argent libellé en euros. On a fait une très belle performance une fois de plus puisqu'on est allé tutoyer les 610 $ l'once.
qui sont des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis avril 2013. Maintenant, on était face à une zone de résistance ici, qui a été battue en brèche par l'argent. Malheureusement, on a clôturé à l'intérieur de la zone de résistance et pas au-dessus. Ça veut dire que finalement, on a acté la difficulté à passer cette zone en refusant de clôturer au-dessus. J'ai envie de dire que le plus dur reste à faire, mais l'argent est porté par un courant acheteur très très fort. La tendance est haussière, comme d'habitude. On est dans un grand canal ici qui vient d'ailleurs de casser par le haut, donc on va l'enlever, ça ne sert plus à grand chose. On est toujours au-dessus de la Tenkan, qui est notre rideau défensif à 532 euros le kilo. On a également notre Kijun ici qui retiendrait les assauts baissiers sur les 508. Alors attention, ça monte ça. Hein. La moyenne mobile à 30 semaines est en dessous des cours. On est au-dessus, vous voyez bien, donc la tendance est haussière. On est au-dessus du nuage. Donc voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Hein. La tendance est très fortement haussière, mais la consolidation va venir. Regardez ici, on est sorti des Bollinger supérieurs, on l'a réintégré et boum, derrière, on descend. Et si vous achetez maintenant, vous devez savoir que vous vous exposez à cette consolidation qui arrivera de manière inéluctable. Maintenant, il faut savoir qu'on ne sait pas quand elle va intervenir. On peut très bien enchaîner de nombreuses semaines ainsi sans avoir de difficultés majeures. J'essaie de remonter suffisamment longtemps dans le temps pour vous montrer. Regardez, là, on est vraiment connu une impulsion haussière en 2011 incroyable. On est passé de 880 à 1100. Ça veut dire renoncer à prendre cette hausse au prétexte qu'il risquerait d'y avoir une baisse. C'est un peu difficile, mais il faut savoir également que si vous rentrez au mauvais moment, regardez, on est également passé de 1100 à 732 en l'espace de 2 semaines. Vous voyez, donc c'est un petit peu la difficulté qu'il y a à rentrer sur un marché extrêmement haussier. Voilà. On va terminer maintenant avec l'or, avec l'argent libellé en dollars, qui est dans une configuration totalement similaire, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la M30. On a cassé le biseau ascendant par le haut. Vous savez que normalement les biseaux ascendants se cassent par le bas. Quand ça se casse par le haut, ça montre justement la puissance du mouvement en cours. Notez également que la prochaine résistance de référence, c'est là, hein, c'est celle de juillet 2014, qui nous amènerait à aller chercher les 21 ou la zone des 21, 21,5 $ l'once. Donc voilà, c'est extrêmement haussier, mais là on est dans une zone de hausse qui est un petit peu épidermique, hein, et je dirais, comme j'ai dit pour toutes les analyses précédentes, que voilà, faites attention à la conso qui ne saurait être évitée à un moment ou à un autre. Voilà, il me reste plus qu'à... Ah oui, regardez, l'argent libellé en dollars, vous avez une idée de ce que ça peut donner quand ça veut monter, hein, vous voyez, boum, boum, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, une bonne semaine, et à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellé en or, en dollars et en euros.